Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série spécial Biennale d'architecture et du paysage d'Île-de-France pour parler de l'architecture de demain. Nous avons voulu interroger des étudiants, ceux qui construiront la ville dans 20 ans. Nous sommes au cœur de l'exposition visible et invisible dans la nef de l'école d'architecture de Versailles, plus particulièrement autour d'un potager illuminé de puissants éclairages artificiels. Alors, nous avons le plaisir de parler maintenant avec Louise Chagnot. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, il y a une semaine, lors de la remise de diplôme de quelques étudiants d'AgroParisTech, on fait un discours qui a été abondamment relayé et qui a résonné également dans nos écoles d'architecture. Ces étudiants invitent leurs camarades à ne pas perdre notre temps et à ne pas laisser filer cette énergie qui bout en nous. Ils appellent également les étudiants à déserter. Est-ce que vous relayez cet appel au sein des architectes ? Alors, est-ce qu'on doit déserter aujourd'hui ? Je ne suis pas sûre d'avoir une réponse aujourd'hui à vous apporter complètement. C'est une question qu'on se pose beaucoup en tant qu'étudiant en architecture. Puis encore plus cette dernière semaine, parce qu'on a beaucoup réagi à ce qu'ils ont dit. On s'interroge sur le fait de déserter parce qu'on vit directement les changements climatiques, l'épuisement des ressources, les crises sociales, les crises sanitaires. Enfin, voilà, on voit cette accélération des crises dont on nous parle depuis plus de 50 ans, enfin le rapport Meadows, et on voit que ça ne change pas beaucoup. Et nous, on se destine à travailler dans le secteur du bâtiment qui représente 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on sait qu'on ne peut pas attendre le 12e rapport du GIEC aujourd'hui. On sait que l'autorité environnementale, qui est un collège d'experts indépendants, nous dit qu'on n'a même pas commencé la transition en France. Donc voilà, on voit aussi qu'on a des exemples d'architectes autour de nous qui décident d'arrêter de construire. Donc est-ce qu'on doit arrêter de déserter la construction ? Pas tout à fait, mais on doit déserter la construction qui épuise les ressources, on doit déserter la construction des normes dominantes, on doit déserter la construction là où on peut réhabiliter ou investir les friches. Alors quels sont un peu vos modèles d'architectes qui désertent pas, mais qui se posent la question de ne construire ou de plus construire ? Il y en a beaucoup autour de nous. Moi, je travaille beaucoup au sein de l'école d'architecture avec Paul-Emmanuel Loiret, qui lui amène une réflexion sur notamment la construction en terre crue et qui a cessé son activité d'agence d'architecture pour se consacrer à d'autres projets, notamment à l'école. Donc ils nous transmettent cette envie de changer et d'aller vers autre chose, des nouvelles pratiques du métier d'architecte. Alors, qu'est-ce que, selon vous, est-ce que le bâtiment, et comme l'industrie agroalimentaire, est à l'origine de cette crise écologique dans laquelle nous nous trouvons ? Alors, vous parlez des 40% de production de gaz à effet de serre. Est-ce que le bâtiment est aussi grave que l'industrie agroalimentaire ? C'est difficile à évaluer. Peut-être plus grave, vous avez le droit de le dire. Je sais pas, je sais que c'est une industrie qui est nécessaire, on doit se loger, mais elle participe beaucoup trop et on sait qu'on a une marge de progression immense sur la manière de construire. On sait qu'on peut utiliser d'autres matériaux, construire autrement, construire moins, construire de manière plus frugale aussi. Donc je pense qu'en tout cas, on a une marge de progression et elle est vraiment à notre portée. On voit de nouveaux projets qui sortent littéralement de terre aujourd'hui. En terre ? En terre, oui. Et donc on sait qu'on peut pouvoir changer les choses. Par exemple, là je pense au projet de Paul Vergely à Lyon où ils font avancer en même temps qu'ils Clément Vergely, qui font avancer en même temps les réglementations. Et donc voilà, on peut réellement avoir un impact en tant qu'architecte. D'ailleurs, vous pouvez réécouter une des émissions dans lesquelles je visite son bâtiment et c'était un sujet sur la terre crue et la terre cuite comme alternative à la manière de construire. Alors c'est vrai qu'on dit souvent 1 mètre carré construit, c'est équivalent à 1 tonne de CO2 émise. C'est pas en rénovant qu'on réduit beaucoup finalement cette production de CO2. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça ? Je pose la question à cette future architecte qui est tiraillée par ce dilemme, ce hiatus existentiel, j'allais dire, en tant qu'architecte. Je voulais dire
qu'est-ce qu'on fait maintenant là ? Oui, c'est-à-dire que là, on sait très bien que quoi qu'il arrive, dès qu'on construit, que ce soit en terre, que ce soit en bois, que ce soit en tout ce qu'on veut, on produit du bilan carbone. Oui, mais ça c'est inévitable, mais on doit se loger aussi. Donc on est bien d'accord qu'on ne va pas tout arrêter comme ça. Donc on va diminuer. Déjà, on va construire de manière plus frugale. On va s'interroger sur l'énoncé. Pourquoi on construit ? Dans quel moment c'est nécessaire de construire ? Et puis on va repenser les manières de construire. Alors bon, on a vu que les matériaux, ça a un impact si on utilise d'autres matériaux, mais aussi de construire autrement, de faire participer les gens, que la construction soit un levier d'émancipation, qu'on puisse construire collectivement, qu'on partage plus de lieux en commun. Voilà, enfin, il y a plein de manières de réduire, et ce sont des exemples, je pense qu'il y en a beaucoup. Est-ce que construire autrement, c'est pas aussi changer la commande, c'est-à-dire plutôt que de habiter en maison individuelle ou en appartement, est-ce qu'il ne faut pas imaginer d'autres modes d'habitat qui consomment moins d'espace, et qui consomment moins d'énergie, qui permettent de mutualiser ? Est-ce que vous faites aussi travailler sur ces éléments programmatiques-là ? Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Faut remettre En fait, il faut repenser la commande architecturale aujourd'hui, il faut la remettre en question. Quand on nous demande de construire certains bâtiments, il faut s'interroger sur les réels besoins et si certains besoins sont partagés par plusieurs personnes, plusieurs groupes, est-ce qu'on peut les mettre en commun ? C'est ce qu'on a un peu fait au sein de l'atelier du Limousin, qui est un atelier de master à l'école d'architecture. On est arrivé dans une commune rurale où la mairie, la municipalité nous a transmis des besoins qu'eux ils ressentaient, et nous on est allé re-questionner cette commande en faisant une étude du territoire, en parlant au maximum d'acteurs habitants dans les lieux. Et on a remis en question et on a reproposé d'autres projets. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire avancer. Il faut vraiment se saisir de cette question qui est très politique en fait. C'est un projet politique de remettre en question la commande. Donc en gros, vous dites en tant qu'architecte, il faut à la fois s'intéresser aux matériaux, à la manière de construire, mais aussi à la programmation. Et aussi à la maîtrise d'ouvrage. Donc en gros, vous dites l'architecte doit s'intéresser à tout pour tout changer. Est-ce que c'est un peu notre rôle ? Est-ce que c'est pas un peu, est-ce que le challenge n'est pas un peu trop grand pour juste notre métier ? Mais moi, je pense qu'il faut aller même au-delà. Il faut qu'on s'engage en tant qu'architecte, mais il faut qu'on s'engage aussi en tant que citoyen. On dit souvent que les jeunes ne s'engagent pas, ils votent pas, etc. Autour de nous, on s'engage tous, on participe aux marches pour le climat, on signe des pétitions, on devient végétarien. On s'engage sur, je sais pas, la protection des animaux, les sujets LGBTQI+, etc. Je pense que vraiment, on a un rôle à jouer en tant qu'architecte citoyen, de faire changer même les institutions qui ne sont pas adaptées aux crises qu'on traverse. Donc il faut inventer d'autres choses. Donc oui, je pense que alors faut qu'on travaille tous ensemble. C'est beaucoup de sujets. On ne peut pas chacun travailler sur tous ces sujets, mais... Est-ce que vous avez commencé à créer des liens avec d'autres corps de métier, que ce soit les métiers de la construction, ou bien même les politiques, ou les métiers de la promotion immobilière, je ne sais pas. Est-ce que vous avez commencé à essayer de sortir de l'école d'archi et d'aller un peu à la rencontre de ces autres métiers avec lesquels vous allez travailler inévitablement dans les prochaines années ? Alors on essaye, déjà au sein de l'école d'architecture, il y a plein de petits projets qui commencent à émerger, alors qu'ils sont selon moi encore trop éparpillés, mais je reviens encore à ce projet de master où en étant directement sur le territoire et dans ce projet où on fait de la co-conception, co-construction, donc on finit par construire. Cette étape de co-construction, elle est intéressante parce que on met la main à la pâte, ça nous amuse d'avoir ici un marteau, etc. Mais aussi parce que pendant tout ce processus, on va discuter avec les artisans. On a travaillé avec les compagnons du devoir tailleurs de pierre, par exemple. On a travaillé avec des artisans locaux. Et donc ça, c'est très important pour comprendre notre impact et puis la manière, les alternatives et comment on peut réfléchir autrement à l'architecture. Et ensuite, le lien avec les politiques, pour l'instant, moi, il est encore un peu distant, mais je m'engage dans des associations. En tout cas, je m'y intéresse. Et puis, il y a des agences d'architecture qui font ça très bien, qui réfléchissent à notre lien à la politique qui doit être repensé. Alors, si je peux vous poser une question un peu qui dérange, est-ce que vous en voulez un peu aux générations précédentes d'avoir fait tout ça sans conscience, d'avoir pollué, d'avoir détruit, d'avoir installé cette société mortifère d'un point de vue environnemental ? C'est trop facile d'en vouloir et d'accuser le coup en disant « Ok, boomer, vous avez tout raté ». Bon, parfois ça nous tente, c'est sûr, c'est évident, ça donne envie, mais c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il y a eu des raisons aux choix qui ont été faits, aux choix politiques, aux choix de société.
C'est pas parce qu'ils ont été faits à un moment donné, parce qu'ils avaient une raison, qu'aujourd'hui, on doit juste, parce qu'ils ont été faits, les accepter. On peut les remettre en cause sans dire que cette génération a fait n'importe quoi, en fait. Voilà, donc en fait, c'est juste l'évolution. Voilà, on va changer, mais on vous en veut pas. Alors, vous allez être diplômé dans moins d'un an, quelques semaines. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre pratique ? Est-ce que vous allez plus tard monter une agence et travailler en indépendant ou vous avez d'autres idées pour travailler autrement avec ces engagements que vous montrez aujourd'hui ? Eh bien, c'est une question très très difficile. Là, en ce moment, c'est très compliqué. On y réfléchit beaucoup en même temps que notre diplôme. Très honnêtement, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas pour plein de raisons. Je sais déjà que je ne veux pas travailler seule. Je veux travailler en groupe parce que je pense que l'intelligence collective et cette puissance qu'on a à travailler à plusieurs est essentielle pour réaliser des choses, aussi petites qu'elles soient. Et je regarde un peu ce qui se passe. Il y a des agences plus conventionnelles, des collectifs, il y a plein de choses. Je ne sais pas. Très bien. On est perdus. Bon, merci Louise Chagnot. Donc, je rappelle, vous êtes donc étudiante à l'école d'architecture de Versailles. Merci pour votre témoignage. Vous pouvez écouter les autres hors-série de cette émission spéciale biennale sur la page de Prisme, Bâtir Radio, et à très vite. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâtir Radio.